Wesh l'équipe. Bon, là on vient de recevoir un zip. C'est mon pote Brice. Il est utilisé pour faire du travail, genre Hibernite, je crois, c'est ça. Et bref, et en gros son scooter est tombé en panne. Il roulait, puis d'un coup il s'est arrêté. Et il démarrait plus. Il l'a emmené chez un mec qui connaissait un peu la mécanique. Le mec il a dit qu'il y avait de l'allumage, donc la bougie a procuré une étincelle. Et il y avait quoi d'autre? De l'essence dans le réservoir, mais on ne sait pas si l'essence va au carbu. Donc là je vais vérifier ça tout de suite. Et après si c'est pas ça, par contre ça sera un piston cylindre ou une segmentation, on va regarder. Il est précisé, mais comme le scooter est resté dehors et que le coffre est resté tout le temps ouvert, en fait sur l'équipe on a directement accès à l'essence et à l'huile. Mais en fait le problème qui peut se passer c'est que des malotruis, que dis-je, des zinzins peuvent mettre des choses dedans comme, je sais pas, des gens qui font chier, tu vois, genre juste pour faire chier le monde. Et ils peuvent faire ça. Et du coup, si tu fais ça, il y a moyen que ça vienne toucher la durite d'essence en fait, qu'il y a un truc qui vient dedans directement. Donc là, on va démonter, on va regarder tout de suite s'il y a de l'essence qui vient en carbu, on verra bien. Voilà. Bon, là en fait, on a accès directement au carbu avec cette trappe, comme ça, un peu plus vite. Hop. Voilà, on voit le carbu déjà, première vue, il n'a pas été démonté. Hein. Donc je vois pas où il l'a fait son nettoyage carbu lui, mais. Ok. Bon, alors en fait tu as deux durites. Tu as une durite d'essence et une durite de dépression. Tu as la durite d'essence, bon là en fait elle coule pas, mais c'est parce que faut envoyer de l'air en fait dans cette durite. C'est comme un système, j'ai dit là, comme pour comment ça s'appelle? Comme quand on siphonne une voiture en fait. T'envoies de l'air et ça envoie l'essence de l'autre côté. Donc attends, je vais souffler, on verra bien. Voilà, en fait c'est quand t'aspires. Quand t'aspires, il y a de l'essence qui coule. Donc ça c'est bon. L'essence ça vient jusqu'à là, donc jusqu'à là c'est bien. Donc maintenant, on va regarder le carbu. On va démonter le carbu, on va regarder. Il n'y a pas de dépôt. On va démonter le gicleur, on va regarder. C'est le gicleur qui est bouché. On va commencer à nettoyer le carbu. Le gicleur de combien? 67? 67 avec un paille à souvenir, ouais. J'avoue. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Bon, le gicleur n'est pas bougé à première vue. À première vue, tout va bien. Donc c'est que ça vient pas du carbu. Parce que je le sens bien la connerie de la bougie qui est morte. Imagine c'est que ça. Son carbu en tout cas quoi? Imagine c'est que ça. Mais il m'a dit qu'il a changé la bougie. Ouais, mais déjà il t'a dit qu'il avait vérifié le carbu. Ouais, enfin, le Ouais. carbu il allait bien là pour l'instant. Allez Aliès, on descend au moins un. Hop, on retire l'antiparasite, on retire la bougie. Et je crois que j'avais déjà retiré, ouais, c'est possible. Hop. C'est quoi comme bougie? BR8ES, c'est la bonne bougie. Allez, on remonte au collier. Il est con. Bref, bon là on voit que la bougie en fait elle est couleur grise et ça va pas du tout. Parce que normalement, bon, quand il y a trop d'huile en fait la couleur elle est noire. Parce qu'il y a trop d'huile. Elle est trop riche. Quand après, en fait l'idéal de la couleur ça serait qu'elle soit rouge brique. Là on voit qu'il n'y a pas assez de... Le mélange il est pas bon. Là elle est pas cool. Allez bien, on va tester l'image. On descend au moins 1. Hop. On va mettre ça sur une masse. Je pense que le cadre c'est une bonne masse. Elias, tu pourrais me tenir ça comme ça? Ouais, attends. En fait, il faut Voir l'étincelle. Voilà. Elle marche. C'est bon? Ouais. Ok, mais ça veut pas dire qu'il y a de l'étincelle, ça veut pas dire qu'elle marche forcément. Donc en fait, l'idéal, ça serait de changer la bougie. Mais comment? Tac, ça y est, là, j'ai retiré
Et les plastiques étaient autour du cylindre. Ils sont derrière toi, je peux les filmer si tu veux. Non, le côté derrière. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Voilà. En fait, ça sert à. Ces plastiques-là, ils servent à quoi? Il y a la turbine là, qui est sur le côté. Va de ton côté. Ouais, voilà, ici tu peux la voir. Mais ça se voit mieux de ton côté. En fait, cette turbine-là, elle envoie de l'air dans les caches en plastique qui viennent refroidir tout ton cylindre. En fait, voilà. C'est juste un refroidissement forcé en fait. Et sans ça, ça chauffe trop en fait. Donc voilà. Bon, voilà, on va retirer la culasse. Hop. Voilà. Hop. Je fais attention parce qu'il y a des rondelles dedans. Bon. Les rondelles, ils ont tellement été forcés pour les resserrer que tes mains ils sont bloqués dessus. Putain, c'est chaud. Hein. Donc on voit que le dôme est rempli de calamine. Calamine. Et là, le joint. Alors, on retire le cylindre. Hop. Voilà, jusqu'à là. Je sais pas si tu vois bien à l'intérieur. Hein. Ouais. En fait, il y a là les marques d'amorce. Et puis quand on passe son doigt, en fait, on voit direct qu'il y a des trous. Je sais pas si on entendra, mais en tout cas, mon ongle, il reste dedans. Puis, je sais pas si tu peux voir à l'intérieur bien. Si, je vois bien. Tu vois les marques qu'il y a? Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que ça va les poubelles. Hein. Voilà, ils sont là les traces. Parce que je sais que tu n'as pas vu Elias. T'as pas osé me dire, mais tu vois là, on les voit bien les traces. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ouais. Celui-là, en fait, c'est tout là où ça a truqué. Bon, vas-y, on démonte le piston, regarde. Ça fait une amorce. Ouais, ça fait une amorce. Le terme exact, c'est l'amorce. Voilà. Ouh là là! Pas bon du tout, là. Hein. Voilà, regarde, Elias, là. Là, tu peux voir, les pistons, il est cramé. Hein. Généralement, quand ça arrive à ce point-là, c'est que là, c'est la merde. Là, on peut voir de toute façon toutes les marques qu'il y a dessus. Ouais. Bon, allez, de bon pour un piston cylindre. Là, on va contrôler bien, on va contrôler l'îlot. Bon, déjà, la cage aiguille, hop, il a trop chauffé. Et là, on va contrôler. En fait, ta bielle, tu contrôles le jeu à la bielle. Tu vois, de gauche à droite, hop, tu as du jeu. Mais il faut pas qu'il y en ait de bas en haut. Okay. C'est-à-dire que là, tu te mets au point mort haut, donc le point le plus haut du piston. Là, on est au point le plus haut, de toute façon. Et là, tu vois que si tu vas de haut en bas, il n'y a pas du tout de jeu. Genre là, il n'y a pas du tout de jeu dans la bielle. Donc là, son guilot, en tout cas, il est bon. Donc, il est bon pour commander un piston cylindre. On va recommander un piston cylindre et puis on se retrouve dès qu'on le reçoit. Salut! Bon, Elias, on est 2 jours plus tard. Regarde ce que j'ai reçu. Kit 70, Black Trophy. Pour monter sur le petit zip parce qu'on avait vu le cylindre, il était serré. Le piston aussi. Donc là, on a reçu ça. Hop. On va l'ouvrir. Hein. Et voilà. Donc, petit cylindre, 70 top perf. Le piston, les goujons, tout ça. Hop, segment. Les pistons. Tu vois, regarde, c'est ça que je te parlais. Les segments, là, ils sont collés carrément sur le piston. Ça, c'est le piston qu'on a retiré dessus. Regarde, ça, c'est le nouveau piston. Je viens de monter les segments. Tu vois que les segments, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a du jeu, quoi. Il y a du jeu, ouais. Donc voilà. Là, il y en a vraiment Là, il y en a vraiment pas. Enfin, tu vois la différence quand même. Ouais, ils sont restés collés, quoi. Bon, regarde, Elias. Voilà, quand tu montes un cylindre, il faut tout le temps lubrifier à l'intérieur. Tu mets de l'huile, de l'or. Tu vois, dans le cylindre et sur le piston. Donc, moi, comme je suis un peu une galère, j'ai pas d'huile.
Donc quand t'as pas d'huile, je vais monter tout le carénage pour bien voir. Prendre de l'huile d'ici. Regarde, tu peux venir là. En fait, c'est juste l'huile du scooter, tu vois. J'ai juste récupéré. Comme ça lubrifie l'intérieur. Bon, je remonte les joints. De l'autre côté. Hop. Joint tout neuf, bien sûr. Hein. Enfin, ceux qui sont fournis avec le kit. Hop. Bon, on va voir, Elias. Je descends par là. Tu vois, là, je viens de remonter le cylindre. Hop. On voit que c'est nickel. On voit à l'intérieur, c'est lubrifié. Hein. Nickel. Bon. On va remonter la culasse. Et puis après, on verra. Bon, c'est bon, j'ai remonté la culasse. Donc là, on voit culasse toute neuve. Hein. C'est une top perf. Bah, comme, parce que c'est fourni avec. Hein. On va remettre la bougie. Non, la bougie, on va la remettre après. D'abord, on va remettre les caches. Mais en tout cas, là, c'est nickel. Là, on sent même sans bougie. Hein. Enfin, là, si je mets une bougie. Hop. Là, il y a une super compression comparée à avant. Avant, je pouvais monter et descendre avec le kick. Ok, c'est bon, j'ai remonté le carbu. J'ai remonté le carbu, donc je vais nettoyer quand même. Donc là, on va remonter la bougie. Enfin, j'ai remonté les caches aussi, ça, je sais plus si on l'a dit. J'ai remonté les caches. Hop, on va remonter la bougie. Hop, petit coup de clé à bougie. Voilà. Anti-parasite. On va essayer de démarrer. Bon, comme j'ai mis la cuve, elle est vide. Je sais pas si je peux oublier de monter quelque chose. Moi, je trouve monter le câble. Je pense qu'il faut juste cliquer. On va remonter tous les carénages et après on se revoit. C'est bon, j'ai fini ici, pas de brise. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, en fait, on a trouvé la panne, hein, c'était le piston et le cylindre, c'était complètement flingué. Je pense que c'est dû que lui, il a roulé beaucoup avec quand même, il a beaucoup fait chauffer. Je sais pas combien de kilomètres il a fait avec son kit, je sais pas qui a monté le kit avant. Le réglage carbu, je pense qu'il y aura un bon réglage quand même à faire. Je l'ai essayé, le scooter. Je pense qu'il y aura un bon réglage à faire. Après, là, c'est notre première vidéo. Hein. C'est pas encore comment ça se passe. Puis voilà, je pense que pour les prochaines vidéos, de toute façon, on va pas faire que ça. On va pas faire que du démontage au montage. Et pour les prochaines vidéos, on verra bien. Je pense qu'on va faire pas mal de trucs. Moi et Elias, derrière la caméra. Je pense qu'il peut suivre. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est nickel. Le scooter il va être rendu. Et après, on verra pour un réglage carbu. Puis voilà, quoi. Salut! J'suis dans mon délit, il fait tout noir dans le square. On fait la maille, c'est pour ça qu'on se couche.